Et donc, pour parler de ce sujet, on a en ligne Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour Madame. Bonjour. Donc, on commence par le discours prononcé par le président Abdel Fattah el-Sisi devant le sommet arabo-islamique tenu hier à Riyad. Comment donc vous avez lu ce discours? Quels sont les points forts du mot prononcé par le président Abdel Fattah el-Sisi? Le président a très bien reconfirmé la position ferme de l'Égypte en ce qui concerne ce qui se passe à Gaza, mais aussi ce qui se passe au Liban. Donc, il y a un cessez-le-feu immédiat, l'acheminement de l'aide humanitaire, que ce soit alimentaire, de l'eau, des médicaments envers Gaza et envers le Liban, discuter de façon très urgente la position des personnes déplacées au Liban et comment on peut, la communauté internationale, comment elle devrait assister à alléger le fardeau que assume le Liban maintenant à cause des raids israéliens continus sur le sud, mais parfois qui atteint aussi la capitale. Il a affirmé qu'il n'accepterait pas et en cela, il était bien épaulé par le roi jordanien que on ne permettrait pas de liquider le problème ou le conflit qui a lieu maintenant en déplaçant ou en forçant l'immigration du peuple palestinien en dehors de ces territoires, soit à Gaza, soit à la Cisjordanie. D'autre part, aussi, il a condamné le fait que le gouvernement israélien a défendu aux travailleurs de l'UNRWA et aussi d'autres organisations onusiennes humanitaires de travailler à Gaza, ce qui fait une situation de désastre humain qu'on n'a jamais vu avant cela. Il a bien précisé qu'il faut s'attacher à la solution des deux États. Donc, comme vous le savez, les efforts de l'Égypte envers la question palestinienne sont des efforts inlassables et donc des efforts historiques aussi, puisqu'il y a des décennies que l'Égypte s'occupe de la question ou de la cause palestinienne et œuvre toujours pour trouver donc une solution à la crise ou à la cause palestinienne. Cette fois donc au sommet arabo-islamique tenu à Riyad, selon vous donc qu'est-ce qu'on attend comme résultat tangible de ce sommet? Un résultat tangible comme un cessez-le-feu, par exemple, comme des négociations sur la création d'un État palestinien. Qu'est-ce qu'on attend comme résultat de ce sommet? Disons que si on se réfère à la déclaration finale, que ce soit la déclaration ministérielle ou la déclaration qui a été issue hier à la fin du sommet arabo-islamique, nous trouvons que les principes cités par notre président s'y trouvent. Un résultat tangible, je crois que le seul résultat tangible qu'on a pour le moment, ou qui peut être pour le moment, c'est le renforcement de la commission ministérielle islamo-arabe
pour continuer à mobiliser tous les efforts internationaux pour les trois principes importants. Le cessez-le-feu immédiat, le traitement de la situation humanitaire désastreuse qui maintenant se trouve à Gaza, mais qui aussi est en train de s'étendre au Liban et Dieu sait où encore, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi et une crise imminente dans la Cisjordanie. Et aussi le retour de nos rois pour faire ou accomplir sa tâche humanitaire indispensable. D'autre part, il y a beaucoup d'autres variables qu'il est trop tôt de décider comment ces variables-là seront vues dans 2-3 mois, puisque nous avons un nouveau président américain, une nouvelle administration américaine, et il faut voir quel plan ils vont établir et quel genre de contribution ils vont présenter ou donner pour les efforts de l'établissement des négociations tout d'abord, puis quel genre de solution ils vont adopter. Est-ce qu'ils vont continuer à adopter la position américaine qui parle de 2 pays, de 2 États et 2 gouvernements, ou bien ils ont un nouveau plan? Ça, c'est encore pas très clair, puisque c'est les derniers moments, disons, d'une administration qui est en train de partir et la préparation d'une autre administration qui ne pourra vraiment commencer à opérer qu'en janvier 2025. Et selon vous, Madame l'ambassadrice, quelle sera donc la position des États-Unis? On sait donc que les démocrates, Madame Kamala Harris, l'ancienne candidate, avait des déclarations, donc comme l'ancien président Joe Biden, il avait donc des déclarations, seules des déclarations, mais en même temps il aidait donc Israël et soutenait Israël dans sa guerre. Quelle sera donc la position du camp républicain, du président républicain? Selon écoutez, vous. madame, un élément stable et continu dans la politique externe américaine, c'est la préservation de l'État israélien, la priorité d'assurer sa sécurité à n'importe quel prix. Nous avons vu beaucoup de déclarations, mais ce qui se passe actuellement, c'est un appui continu, ferme et qui ne s'arrêtera jamais de la position israélienne, quelle qu'elle soit et quel que soit le gouvernement. Donc, que ce soit le Premier ministre de droite le plus sanglant qu'on a jamais vu dans l'histoire de la région, que ce soit la tendance d'éradiquer complètement la Palestine et les Palestiniens, que ce soit la position répétée tous les jours par les autorités israéliennes qu'il n'est pas possible d'avoir un État palestinien dans la région. Jusqu'à le nouveau ministre, que ce soit celui de la Défense ou le nouveau de la Défense ou le ministre des Affaires étrangères israélien, ils sont tous sur la même ligne, le même parcours d'idées, parcours de position déclarée. Donc ça ne changera pas. Et puis,
le Oui. président ou le président élu est en train de dire qu'il va apporter la paix dans la région, que pendant 100 ans, il y a eu les accords ibrahimiens, que c'est lui qui va porter la paix dans la région. Vous entendez tout cela, mais n'oublions pas que les déclarations pendant les campagnes électorales ne sont pas nécessairement une politique arrêtée qui sera mise en œuvre quand Oui. l'administration est vraiment en place. Oui, bien Donc, sûr. il faut attendre que, disons que cette situation un peu dans le vague entre deux administrations se clarifie. Alors, Mais disons que le supplément d'armes vers Israël de la part américaine ne s'arrête pas et ne va pas s'arrêter. Alors, Madame l'ambassadrice Wafé Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée et on passe à un autre sujet. Cette fois, on parle d'égyptologie, on parle de l'Égypte antique et la reine Néfertari, celle que son nom signifie la belle des belles. Alors, Luxor s'apprête à rouvrir la splendide tombe de la reine Néfertari. La réouverture de la tombe va raviver le tourisme dans la région, bien sûr, de la vallée des rois et des reines, sur la rive ouest de Luxor, cette belle ville et cette magnifique ville qui est considérée comme un musée à ciel ouvert. Regardons donc les détails sur la tombe de Néfertari, de la reine Néfertari. Et par ce reportage, on arrive à la fin de cette édition très spéciale et cette couverture spéciale. Regardons le reportage et passez une excellente journée.